pense que... Bon, ceci étant, je pense qu'en posant la question, Jean-Aimé Mokritou y a répondu. C'est vrai qu'au Gabon, on a un problème, celui de la circulation de l'élite politique. Ce sont les mêmes acteurs politiques depuis les années 70 qui sont aux affaires. Quand Omar Bongo était encore vivant, j'avais l'habitude de dire que Bongo était à la fois le leader de la majorité et il était le leader de l'opposition. Puisqu'il dirigeait les deux blocs politiques, c'est lui qui les finançait. Et depuis sa mort, l'opposition se cherche justement parce que cette opposition qui était financée par Omar Bongo est en plein désarroi. Et vous observerez que tous les blocages auxquels nous assistons aujourd'hui sont le fait des hommes du système. Les hommes du système ne sont pas qu'au PDG. Les hommes du système, il y en a aussi dans l'opposition, il y en a beaucoup, qui sont passés dans l'opposition avec armes et bagages, argent volé et tout ce que vous savez. Donc à partir de là, est-ce qu'ils ont intérêt à ce que le système tombe? La réponse c'est non. Parce qu'ils savent que c'est le système qui les a fait. Ils savent que hors du système, ils n'existeront plus. C'est pour cela qu'ils ont intérêt à préserver le système, même si certains s'agitent pour faire tomber Ali Bongo. Leur combat pour faire tomber Ali Bongo est sincère. Leur envie de le faire tomber est réelle. Pour autant, ils sont confrontés à un dilemme. Comment faire tomber Ali Bongo sans faire tomber le système? Parce que, vous savez, le système c'est comme une maison. Ces gens-là habitent la même maison, même s'ils habitent des chambres différentes. Ils habitent la même maison. Il se trouve que celui qui est au salon, qui a les manettes, qui a les clés, leur déplaît, en l'occurrence Ali Bongo, qui en plus a eu l'impudence de ramener une cohorte d'étrangers. Donc ils veulent se débarrasser d'Ali Bongo. Mais ils se disent en même temps, on va essayer de le pousser dehors sans incendier la maison. Alors à partir de là, les choses n'avancent pas. Quand ils vous appellent, nous les patriotes, venez pour qu'on chasse Ali Bongo. Ça me rappelle un peu l'image de... Nous avons tous, pour la plupart des sœurs mariées, l'image de votre sœur mariée, qui parce qu'elle est brutalisée par son mari, vous appelle au secours. Venez, viens, mon mari est en train de me taper. Mais quand tu commences à taper son mari, non, ne le tape pas comme ça, je t'ai pas dit d'aller jusque-là. C'est pareil. Ces gens-là vous disent, venez, on va chasser Ali Bongo, on va faire tomber le système. Mais quand ils sentent que vous allez mettre le système en péril, c'est eux qui freinent. Donc c'est pour cela que toutes les gesticulations que vous voyez n'ont qu'un seul but, préserver le système, parce que ces gens-là, ce sont des hommes du système. Ils vous parlent de destitution. C'est très bien, dit comme ça, dans un très beau français, avec des jolies phrases. C'est agréable à entendre. Mais ils se donnent quels moyens pour arriver à la destitution? Est-ce que c'est dans les conférences de presse? Est-ce que c'est dans les communiqués écrits dans un français que très peu de Gabonais comprennent d'ailleurs, tellement il est sophistiqué, qu'on va arriver à la destitution? Ils ne font rien. Je dis bien, ils ne font rien. Et vous le savez, je ne vous apprends rien. Ils ne font rien pour organiser les Gabonais afin d'arriver à la chute du régime. Combien d'entre eux sont allés à la rencontre des Gabonais, même dans les quartiers? Ces gens qui trouvent le moyen de venir vous rencontrer ici en France, qui trouvent le moyen d'aller aux États-Unis, ils ne trouvent pas le temps d'aller à Québec, d'aller en Zamaï rencontrer les Gabonais. Et ils vous parlent de destitution. Ce qui aurait pu être marrant, amusant si la question n'était pas sérieuse, c'est que ce sont les mêmes qui tiennent des conférences de presse à la chambre de commerce à 200 mètres du palais, mais qui n'ont pas le temps d'aller au palais chasser Ali Bongo. Quand ils finissent, ils montent dans leur voiture, ils rentrent chez eux. Tout à l'heure, en bavardant avec mon petit frère Ben Moubamba et les autres, moi je leur disais que on est un peu guetté avec ces gens-là par le syndrome burundais. Pour ceux qui ont suivi l'actualité au Burundi, l'opposant le plus radical qui a appelé à la radicalisation, qui a appelé au boycott des élections, est celui qui a regagné le camp de Nkurunziza une semaine après l'élection. Je veux parler d'Agathon Rwasa. Les mêmes qui vous disent, on ne peut pas aller aux élections maintenant, il faut destituer Ali Bongo. Je peux vous parier ce que vous voulez. Qu'ils travaillent non seulement pour la réélection d'Ali,
Mais une semaine après la réélection d'Ali, ces gens-là se retrouveront dans un gouvernement d'union nationale. Ils ont même déjà failli nous le faire avant l'élection, en intégrant le gouvernement. Alors donc, ne soyons pas dupes, il s'agit du Gabon. Et prenons le risque d'être désagréables s'il le faut. Parce que quand on continue dans l'hypocrisie en disant non, je ne veux pas être désagréable, je ne veux pas froisser mes compatriotes, on est un peu complice de cette situation. Donc, pour ma part, je ne crois pas du tout, parce que ce sont les mêmes, quand ils essaient de vous vendre la destitution et que ça ne marche pas, ils vous vendent le dialogue inclusif ou la transparence absolue. Moi, je suis militant de l'Union nationale. Je suis triste que les responsables de mon parti, qui demandent aux militants de ne pas s'inscrire, aillent ensuite dans le canton qui est à OIM soutenir un candidat. Ils comptaient sur qui pour voter pour leur candidat, puisqu'ils ont dit à leurs militants de ne pas s'inscrire. Voilà un peu les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans ce pays-là. Alors c'est à croire que non seulement il y en a qui travaillent pour que le régime reste en place éternellement, mais ils travaillent pour ridiculiser l'opposition pour que nous ne soyons pas crédibles. Mais ça ne marchera pas. Donc s'ils veulent destituer Ali, qu'ils commencent par sortir, qu'ils aillent le destituer. Ce n'est pas d'ici qu'ils vont le destituer ou de la chambre de commerce à Libreville dans des conférences de presse. Il faut d'abord aller au contact des Gabonais. Donc voilà, chers compatriotes, ce que je peux vous dire à ce sujet. Je n'y crois pas du tout. Et je pense qu'eux-mêmes n'y croient pas parce que l'objectif n'est pas véritablement de destituer Ali, mais plutôt de destituer l'opposition. Merci. Merci Michel. La question est extrêmement importante et je voudrais d'abord dire que le grand frère Michel Ongoudou a dit les choses de manière très claire. Mais nous sommes dans un débat et donc il faut enrichir les interventions et les propos. Et cette question recoupe la première question posée par Jean-Aimé Mokétou. Les élections sont-elles crédibles en 2016? Sont-elles plus crédibles qu'en 2009, en 2005 et en 1998? Et pourquoi pas 1993? Je parle devant un observateur avisé de l'actualité électorale au Gabon. En 1993, le père Paul Mba Vesol avait réalisé le grand chelem dans toutes les provinces du pays. Il avait battu Omar Bongo Ondimba. Il ne devint jamais président de la République. En 1998, le regretté Pierre Mamboundou a battu, c'est reconnu par tous, l'inénarrable Omar Bongo Ondimba. Il ne devint jamais président de la République. La chose se renouvela en 2005. Et nous savons qu'en 2009, Ali Bongo n'a jamais gagné les élections présidentielles comme on l'entend. Comment se fait-il qu'en 2016, il y ait une possibilité qu'Ali Bongo perde les élections démocratiquement et comme on l'entend? Il faudrait bien sûr, puisque nous avons deux grands électeurs, d'après le professeur Ando Ossa, qui le répète, à qui veut l'entendre. Nous avons deux grands électeurs au Gabon, c'est la France et l'Union européenne. Quel sera le comportement des deux grands électeurs gabonais en 2016? La question mérite d'être posée. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Est-on sûr, en 2016, que lorsque M. Jean Ping ou n'importe qui aura battu Ali Bongo dans les urnes, les mêmes armes chimiques qui ont permis de disperser celles et ceux qui pleuraient la mort du regretté André Barban ne seront pas utilisées contre la foule des manifestants qui contesteront
un nouveau coup d'État électoral. La question mérite d'être posée. La question mérite d'être posée. Et il faut se la poser. Lorsqu'Alassane Ouattara est allé aux élections contre Laurent Gbagbo, moi je n'ai jamais soutenu, comme chacun le sait, Alassane Ouattara et Michel Nkoundou non plus. Mais j'ai remarqué qu'il s'était donné les moyens de combattre Laurent Gbagbo. Non seulement les moyens, c'était le soutien des institutions internationales, de la communauté internationale. Il avait verrouillé les choses à ce niveau, à travers un lobbying méchant. D'ailleurs, je connais le nom de son lobbyiste américain qui a travaillé à cela, René Lec. Pour en avoir parlé avec lui à Washington, tout a été verrouillé, au niveau de l'ONUCI, au niveau des institutions internationales. Oui, Ali Bongo peut perdre en 2016, mais il faut verrouiller au niveau des institutions internationales. Il faut le faire. Et si vous me permettez encore de continuer, il faut aussi se donner, comme disent les philosophes, il faut donner la force à la justice. Il ne s'agit pas de gagner dans les urnes seulement, mais il faut aussi avoir les moyens de résister par la force. Parce que Ali Bongo ne comprend que le langage de la force. Nous avons manifesté le 7 août 2009 à Rio pour demander que le candidat Ali Bongo démissionne de son poste de ministre de la Défense. Nous l'avons vu tourner avec son hélicoptère autour de Rio, et c'est seulement à ces conditions qu'il a rendu, au moins sur la forme, son mandat de ministre de la Défense. Si l'opposition ne s'organise pas pour contenir par la force, je dis bien par la force, il ne s'agit pas de faire la guerre civile ou de nourrir une rébellion armée, ça c'est Jonas Moulenda qui sait comment on fait les rébellions armées au Gabon. Nous ne le savons pas. Mais je pense que, et cela passe par l'union de l'opposition, si l'opposition est unie, elle aura les moyens de résister. Lorsque Ali Bongo voudra imposer au peuple gabonais un nouveau coup d'État électoral. Je pense que les conditions sont réunies, mais pas tout à fait, pour des élections au Gabon. Les conditions sont réunies parce que, au niveau français, on sait que le président François Hollande ou son Premier ministre ne pourront pas, comme l'ancien président Nicolas Sarkozy, reconnaître des élections qui seraient biaisées. Mais il n'en demeure pas moins, et c'est une révélation que je peux vous faire. Moi, je suis un élu municipal indéndé dans le département de la Gola. Mais je peux vous dire qu'il n'y a pas une semaine où on ne voit pas dans des villages où il n'y a que 50 habitants, des néo-gabonais que nous respectons, s'ils sont naturalisés, ils ont le droit de venir s'inscrire. Mais sont-ils naturalisés? Ou n'ont-ils que des passeports ou des cartes d'identité qu'on leur a donnés? Vous avez des villages dans l'arrière-pays qui sont passés de 50 habitants à 1000 habitants. Eh bien, c'est la stratégie électorale d'Ali Bongo. C'est-à-dire de saturer les collèges électoraux de l'arrière-pays. Transporter des néo-gabonais, entre autres, dans le pays, à l'intérieur du pays, pour pouvoir dire à la communauté internationale, vous voyez, j'ai gagné proprement. Eh bien, il faut se donner les moyens de résister à cela. Mais ça passe par l'union de l'opposition. Aujourd'hui, il faut envoyer à la présidence de la République un homme capable de nous aider à changer le pays. Dans mon mot de conclusion, je ferai une proposition par rapport au changement nécessaire à travers le concept d'une transition politique. Quand nous aurons accepté le concept de transition, nous nous mettrons tous derrière un Mandela gabonais qui pourra nous emmener vers la victoire si c'est nécessaire. J'expliquerai cela en conclusion. Eh bien, merci de m'avoir écouté. Merci Bruno. En résumé, on peut retenir union de l'opposition. Il y a des mains qui se lèvent.